Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ma version de la faisantail. C'est une de mes nymphes favorites que j'utilise tout au long de l'année. Alors bien sûr, c'est une nymphe qu'on pourra faire comme ici, avec seulement quelques tours de plomb sur le corps, sous le corps, qui sera plutôt destinée à la nymphe à vue. Mais on peut tout à fait imaginer la lester d'une grosse bille en tungstène de 2,5 ou 3 mm pour aller pêcher en nymphophile dans les fosses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est clairement une des nymphes que j'utilise le plus tout au long de l'année. Ici, je vais vous faire la version avec le fil de plomb, mais on peut sans problème venir mettre une bille devant. Peut-être l'avantage du fil de plomb, j'y reviendrai après, c'est que lorsqu'on va venir réaliser le corps de notre nymphe, le fil de plomb va déjà donner du volume au thorax et ainsi favoriser l'aspect conique de la mouche, de la nymphe. Top, passons au matériau de montage. Alors j'utilise ici une soie Vivus 12-0, couleur brun chocolat. J'utilise un fil de plomb en 15 centièmes, un fil de cuivre en 18 centièmes, un morceau de queue de faisan et du dubbing. Ici je prends le dubbing chocolat, brun chocolat. Top, passons au montage. Alors, je mets mon hameçon dans la hampe. Peut-être j'ai pas précisé la taille de l'hameçon. J'utilise un hameçon de taille 16, hameçon standard. Voilà. Alors, je viens prendre ici un morceau de fil de plomb, comme ceci, et je viens réaliser 3 ou 4 tours de fil de plomb autour de ma hampe. Voilà, je tire dessus pour le couper. Bon, zut. Comme ceci. Je le resserre un petit peu à l'aide de mes doigts. Je prends maintenant ma soie de montage. Je viens l'emprisonner au niveau de mon œillet. Comme ceci. Je coupe ici l'excédent. Et vu que je veux emprisonner mon fil de plomb contre l'avant, je viens avec un tour lâche emprisonner mon fil à l'arrière de mon fil de plomb. Et maintenant, ça me permet de remonter de chaque côté sans que mon fil de plomb ne bouge sur la hampe de mon hameçon. Voilà. Le but maintenant est de camoufler entièrement ce fil de plomb sous la soie de montage, ce qui aura par la même occasion l'effet de donner un cône et du volume à notre thorax. Voilà. Je viens maintenant prendre un morceau de fil de cuivre. Alors, pour couper mon fil de cuivre, j'utilise aussi une autre paire de ciseaux que celle que j'utilise pour couper mes soies de montage et mes autres fibres. Simplement parce que je suis persuadé que de couper dans du fil métallique, ça abîme les ciseaux et que j'aime bien mes petits ciseaux de montage, donc j'essaie d'en prendre soin. Je viens maintenant emprisonner mon fil de cuivre. Et je ramène ma soie de montage au niveau de la courbure. Voilà. Si nécessaire, je reviens un petit peu contre le thorax afin de donner du volume au corps. Voilà. Je prends maintenant 3 fibres ici de ma queue de faisan. Voilà, comme ceci. Et je vais venir former les cercles de ma nymphe. Donc je pose mes doigts au niveau de l'œillet, je mesure la longueur de ma hampe, je maintiens mes fibres et je les emprisonne. Je vais profiter de ces fibres également pour faire les cercles, mais également pour faire le corps. Donc je vais venir les emprisonner vraiment au niveau de la courbure, sans dévier sur le reste du thorax, pour par la suite venir les enrouler autour de mon corps, autour de la hampe de l'hameçon, donc pour former le corps. Voilà, comme ceci. Et je ramène maintenant ma soie de montage au niveau de mon œillet. Je tourne maintenant mes fibres ici à la main, 1 ou 2 tours, afin de les emprisonner correctement.
Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais venir tourner mon étau pour enrouler mes fibres autour de ma hampe et ainsi former le corps. Voilà, comme ceci. Et je viens maintenant emprisonner mes fibres. Voilà. Je récupère maintenant mon fil de laiton. Bon, je vois que j'ai une fibre qui se rebelle. Et je viens les tourner dans le sens inverse. Hop là, on va juste remettre cette fibre ici à sa place. Voilà. Et je viens tourner mon fil de cuivre dans le sens inverse afin de former mon cerclage. Voilà. Comme ceci. Et je le coupe à ras. Je prends maintenant 6 fibres de queue de faisan. Qui vont me servir à former le thorax et les pattes de mon imitation. Je vais les emprisonner avec la pointe contre l'arrière, bien à plat sur mon hameçon. Voilà, comme ceci. Et je remonte jusqu'à mon thorax. Voilà. Je coupe l'excédent ici devant. Tac, je fais un ou deux tours. Je prends maintenant une petite pincée de mon dubbing chocolat brun qui va venir former également le thorax de mon imitation. Voilà, et je viens enrouler ce dubbing. Top. Je rabats maintenant mes fibres contre mon œillet. Je les emprisonne. Voilà. Et je viens maintenant les séparer de sorte à avoir 3 fibres de chaque côté. Comme cela. Je maintiens mes fibres contre l'arrière et je viens enrouler ma soie de montage à l'avant de sorte à les emprisonner sur les côtés et ainsi à imiter les pattes de notre faisan de tail. Voilà. Je prends maintenant mon whip finish. Pour resserrer celui-là. Et je viens former le nœud final. Oh. Voilà. Top. Et notre mouche est quasiment terminée. On n'a plus qu'à couper maintenant nos pattes à la longueur souhaitée. Donc pour ça, je les reprends toutes. Je les tire contre le haut et je viens les couper de sorte à être un petit peu plus court que la hampe. Et ensuite, je les repositionne. Voilà. Et notre mouche est terminée. J'espère que le montage vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos remarques et vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci permettra de faire vivre cette chaîne et de la faire évoluer. Sur ce, amusez-vous bien et bonne pêche!